Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle partie, je vais incarner Spider Cochon en protection et je vais affronter Apocalypse en expert. Donc là, j'ai commencé à faire la mise en place, mais je vais vous la remontrer. Donc Apocalypse, mais dans la version En Sabanour. Donc du coup, euh, ça nous dit Apocalypse commence la partie sous forme biomorphe, ce qui est le cas, et j'attribue une carte rencontre à chaque joueur. Donc là, je vais mélanger le deck et je vais attribuer une carte rencontre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une réponse forcée qui dit après avoir résolu l'étape 1 du méchant, il faut placer un jeton pouvoir. Et s'il y a au moins 4 jetons pouvoir, on défausse des cartes jusqu'à révéler une carte super pouvoir. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'Apocalypse, il a plusieurs formes. Donc il y a une forme ici, une forme là et une double forme. Et quand il change de forme, en fait, il y aura des réponses forcées. Donc il faudra que je fasse attention à bien les réaliser. Donc le deck, je le mettrai dans un carton où je mettrai le deck en commentaire. Parce que j'avais mélangé en fait avant même de débuter la vidéo, donc du coup j'avais pas envie de tout reclasser. Mais dans tous les cas, je pense que vous verrez le deck au fur et à mesure de la partie. Donc Spider Cochon, il y a une particularité, c'est qu'à chaque fois qu'il subira n'importe quelle quantité de dégâts, il recevra un jeton cartoon, et ce jeton cartoon, on pourra l'utiliser comme une ressource libre. Et il a certaines améliorations qui auront des effets en fonction que l'on défausse des jetons cartoon. Donc là, je remélange une dernière fois. Et ensuite, on va pouvoir débuter. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc je vais garder cette carte. Hop là, je vais garder ces 4 cartes et je vais en piocher 2, 1 et 2. Donc phase de joueur, première phase de joueur, je vais changer de forme. Je vais utiliser 2. Alors j'ai d'abord joué Toile de la vie du destin gratuitement, car mon identité est très Web Warrior, et à chaque fois qu'un allié Web Warrior quittera la partie, je pourrai piocher une carte. Maintenant la question c'est de savoir est-ce que je joue ça, et ensuite je joue... Ouais, à la limite c'est ce que je vais faire. Donc pour 2 ressources, je vais jouer mon gros marteau en bois, donc je gagne plus 1 d'attaque. Et ça dit, quand Spider Cochon effectue une attaque de base, je peux incliner le marteau et retirer un jeton cartoon pour gagner plus 2 d'attaque et déferlement. Je vais utiliser justement 1 et 2 ressources pour jouer Sweep. J'aurais préféré le désorienter en vrai. Ce que je vais faire, c'est que pour une ressource, dans ce cas-là, je vais jouer plutôt logique de cartoon. Donc ça dit quand votre identité est censée subir n'importe quelle quantité de dégâts, je défausse cette carte et ensuite je tortille mon corps pour éviter les coups et je préviens tous les dégâts sauf 1. Je vais contrer à 2 ici, on passe de 5 à 3. Et mon tour est terminé, donc je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Face du méchant, on passe à 2 ici, on ajoute un jeton pouvoir. Il va m'attaquer à 3 plus, je vais encaisser, donc il va m'attaquer à 3 plus juste 3. Ce que je vais faire, je vais garder logique de cartoon. Donc je subis 3 dégâts. Je récupère un jeton cartoon et ensuite 2 cartes rencontre. La première, Adoration du Titan, une fois réveillé, placer 5 menaces sur Rituel Antique. Et ensuite, ça dit, j'ai envie d'un hot dog, vous pouvez passer sous forme d'alter ego, et je choisis, soit je retire un jeton cartoon et je l'incline pour retirer j'ai envie d'un hot dog de la partie, ou je suis sonné, et si j'étais déjà sonné, cette carte gagne renfort. Qu'est-ce que je vais faire? Allez, je vais changer de forme, je vais m'incliner, je vais dépenser mon jeton cartoon pour retirer la carte de la partie. Ce qui fait que ce que je vais faire, je vais de nouveau changer de forme. Je vais jouer une vraie tête de lard, ce qui fait que tirer la langue au méchant et le méchant vous attaque. Donc il va m'attaquer à 3 plus 3, 6. Donc là, je vais utiliser pour le coup logique de cartoon. Donc je subis tous les dégâts sauf 1.
Donc je subis un dégât. Et comme je subis un dégât, je peux récupérer mon jeton cartoon. Et maintenant, je vais pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vais ensuite jouer énergie libre que je déclare mentale et non, physique, énergie et libre que je vais déclarer comme mentale pour jouer Spider-Man. Donc Spider-Man, quand il entre en jeu, il se passe rien, mais par contre, quand il contre ou il attaque, ça va me permettre de redresser un autre personnage Web Warrior. Donc je vais contrer à 2 ici. On passe à 6. Il va se redresser. Et du coup, il subit son dégât consécutif. Je vais ensuite utiliser cette ressource et celle-ci pour jouer Sweep Sweep, donc infliger un dégât à un personnage Web Warrior que je contrôle, donc moi, et je peux placer un total de 2 cartes d'état sonné sur 2 ennemis. Vu que j'ai subi un dégât, je récupère. Ce que je vais faire, c'est que... Est-ce que je vais jouer... Non. Ce que je vais faire... Alors déjà, Apocalypse, il est sonné. Je vais contrer à 3 ici. Donc on passe de 6 à 3. Et maintenant, je vais pouvoir redresser toutes mes cartes. Et je vais garder Moquerie et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 3 ici, plus un jeton, pouvoir. Il est censé m'attaquer, mais il est sonné. Et ensuite, carte rencontre. Si Apocalypse est sous forme de géant, il s'active contre vous. Sinon, je fais passer sous forme de géant et je place un jeton pouvoir. Donc quand il passe sous forme de géant, je le soigne de 2 dégâts, mais comme il était déjà full life, il se passe rien. Je rajoute un jeton pouvoir, donc on passe à 3. Et ensuite, nouvelle phase de joueur. Donc, je vais attaquer. Non, je vais contrer à 2 ici. Donc, on passe de 3 à 1. Je vais ensuite utiliser 1 et 2 ressources pour jouer ceux qui ne me tuent pas. Donc, je peux soigner 2 dégâts de mon personnage et ensuite, je peux le redresser. Donc, j'ai utilisé 2 physiques pour ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais contrer avec Spider-Man ici. Donc, il subit... Alors, avant de contrer, pardon. Avant de contrer, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord... Vu que je m'étais redressé, je vais contrer à 2 ici. Donc, on passe de 3 à 1. Spider-Man va contrer ici. Ça va me permettre de me redresser et il subit son deuxième dégât consécutif. Je vais changer de forme, je vais me soigner. En me soignant, je vais récupérer un deuxième jeton. Et je vais m'arrêter là. Et ce que je vais faire, je vais défausser coup de port en balancier. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, on passe à 1. On passe à 4 ici. Comme il y a 4 jetons, il va falloir que je défausse des cartes jusqu'à révéler une carte super pouvoir. Donc ici. Et il va manigancer à 2 plus... Oh là là 2 plus 4. Alors ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on passe à 7 sur 8. Et ensuite, carte rencontre. Ozymandias qui entre en jeu avec Ténacité et Vilenie. Hop là. Et ici, il y a 5 menaces. Nouvelle phase de joueur. Donc, ce qui va se passer, c'est que... je vais changer de forme. Je vais utiliser une vraie tête de l'art.
Alors, ah non, avant de faire ça, je vais utiliser une ressource ici pour jouer du lard ou du... Non. Non, 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 non. Il a combien de vie? Il a 6 points de vie. Et le truc, c'est qu'il me faut d'abord... Il faut d'abord que je joue... Qu'est-ce que je vais pouvoir jouer en premier? Hum, Non, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser une ressource pour jouer du lard ou du cochon. Ça dit retirer un jeton de Spider Cochon. Et ça dit lisez à haute voix le texte d'ambiance. Donc pif paf pouf blâme blanc. Choisissez sauf nous infliger 5 dégâts à un sbire ou je retire 5 menaces d'une manigance annexe. Donc j'ai retiré les 5 menaces ici. Ce qui fait que une fois déjoué, je passe sous biomorphe et je donne une carte d'état tenace. Vu qu'il passe sous forme biomorphe, je subis 2 dégâts indirects. Ce qui fait que je vais récupérer de nouveau un jeton cartoon. Je vais jouer une vraie tête de lard, ce qui fait tirer la langue au méchant et il m'attaque. Donc il m'attaque à 3 plus 2, 5. Et je rajoute un jeton sur rituel antique. Et maintenant je vais pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Avec cette double ressource, je vais jouer Madame Web. Non, je vais pas jouer Madame Web. Avec cette double ressource et 3, je vais jouer Scarlet Spider. Donc Scarlet Spider qui est une interruption. Quand un autre personnage Web Warrior est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, c'est Scarlet Spider qui les subit à la place. Je vais ensuite jouer... Qu'est-ce que je vais jouer? Je vais jouer 1, 2 et 3 ressources pour jouer Madame Web, qui dit après l'entrée en jeu de Madame Web, regardez les X cartes du dessus du deck rencontre, X étant le nombre de cartes Web Warrior que je contrôle. Donc contrôle 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Et je peux en défausser une et je peux mettre les 5 autres dans l'ordre de mon choix. Donc à la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre celle-ci en boost, comme ça je vais m'en débarrasser. Et je vais mettre ce garde. Et ensuite, ça va faire comme ça. Comme ça. Donc là, ça va faire boost, carte, boost, carte, boost. Ok, on va faire comme ça. Parce que là, avec ma dernière ressource, je vais pouvoir jouer le Spider Signal. Ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais attaquer ici pour enlever la carte d'état tenace. Spider-Man va attaquer à 2 Ozymandias, ce qui fait que ça va redresser Spider Cochon. Et je vais utiliser l'interruption de Scarlet Spider qui dit quand un autre personnage Web Warrior est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, donc dégâts consécutifs, je les subis, je les mets à Scarlet Spider à la place. J'ai très mal joué parce que je pensais qu'il allait me rester un jeton. Ouais, mais j'ai pas le choix, c'est pas grave. Je vais contrer à 2 ici. Elle subit un dégât consécutif. Non, ce que je vais faire, ouais, parce que j'avais... Ouais, mais trop tard, je l'ai joué. Je l'ai joué, donc j'avais qu'à faire attention. Je vais de nouveau... Ici, je vais contrer à 2, donc on passe de 5 à 3. Tant pis, je l'aurai au prochain tour. Mais ça décale tout mon truc, là. C'est pas grave. Donc je vais redresser toutes mes cartes et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Face de méchant, on passe à 4, on passe à 1.
il va m'attaquer, sachant qu'il me... Non, je vais défendre avec Madame Web, donc il va attaquer à 3, 4, 5. Vu que Madame Web a quitté la zone de jeu grâce à Toile de la vie du destin, je peux piocher une carte. Ozymandias va m'attaquer à 1 plus 2, 3. Donc il me reste 2 points de vie. Mais je récupère un jeton. Et ici, je rajoute une menace. Du coup, je me souviens plus de l'ordre. Carte rencontre. Si Apocalypse est sous forme de biomorphe, il s'active contre moi. Donc, mince, je voulais faire ça d'abord. Interruption, je subis un dégât. Et si c'est une traîtrise, ce qui est le cas, et je défausse la traîtrise et je défausse ça. Ce qui fait que, vu que j'ai subi un dégât, donc là, littéralement, Spider Signal m'a sauvé la vie. Par contre, il me reste un point de vie. Maintenant, je vais jouer gratuitement mon bouclier énergétique. Donc, quand le personnage attaché est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, je peux dépenser X énergie pour prévenir X de ces dégâts. Je vais jouer 2 ressources. Non, alors je vais jouer... est-ce qu'il me faudrait mon équipe médicale? Non, je vais faire 2 ressources et 3 pour jouer mon équipe médicale, ce qui va me permettre de soigner des personnages amis. Je vais ensuite jouer ces 2 ressources pour jouer ma toile organique, ce qui va me permettre de me redresser et de gagner +1 de contre. Donc en gros là ça dit je défausse un jeton cartoon et j'incline ça pour me redresser. Ah mais je sais toujours pas compter, moi c'est fou. Je vais contrer à 3 ici, donc on passe de 4 à 1. Spider-Man va attaquer à 2 Ozymandias. Ça va me permettre de redresser Spider-Cochon. Scarlet Spider va subir le dégât consécutif plutôt de Spider-Man. Je suis obligé, il faut absolument que je m'en débarrasse. Il est vaincu. Donc j'attaque à 2, il est vaincu. Je vais utiliser un jeton ici. Donc je passe à 2 pour soigner Scarlet Spider. Je vais changer de forme. Il me reste combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, donc je vais changer de forme et je vais redresser toutes mes cartes. Jusqu'à en piocher. Donc 6, c'est bon. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc maintenant, face du méchant, il va manigancer à 1 plus 1, 2. Donc on passe à 4. Et ensuite, carte rencontre. Technologie céleste. Donc ça dit, pour chaque attachement céleste en jeu, je résolvais son effet. S'il n'y en a pas, il faut que j'aille chercher une arme céleste. Je ne vais pas prendre celle-ci. Parce que celle-ci, c'est quand il attaque. Je préfère prendre celle où il manigance. Et elle est où? Elle est ici. Donc en gros, en fonction, quand il manigancera, en fonction de la ressource que je défausserai de mon deck du joueur, il y aura des effets différents. Hop là, on va faire comme ça. Et maintenant, phase de joueur. Donc je vais me soigner à 5, donc je passe à 6. Ce qui fait que je récupère un jeton cartoon. Une et 2 ressources pour jouer le Daily Beagle. Donc sous forme d'alter ego, lorsque je l'incline, je peux gagner un jeton cartoon. Ce que je vais faire. Je vais changer de forme. Spider-Man va contrer à 2 ici. Et c'est Scarlet Spider qui va subir le dégât consécutif. En contrant, ça permet de redresser Spider-Cochon. Spider-Cochon, ce qu'il va faire, c'est qu'il va attaquer. Il va attaquer à 2 Apocalypse, donc les premiers dégâts, qui passent à 18. Je vais utiliser 2 ressources cartoon pour jouer dans le Spider-Verse. Donc ça dit, je vais chercher un allié dans ma défausse. Donc je vais aller chercher Madame Web.
Donc ça dit incline une carte Web Warrior que je contrôle, donc je vais incliner Étoile de la vie du destin. Quoique, non, même pas, parce que je vais incliner Scarlet Spider, parce que dans tous les cas, j'ai pas envie de rajouter un jeton ici, flemme. Inclinez une carte Web Warrior que je contrôle, et cherchez un allié Web Warrior dans votre pile de défauts et mettez-le en jeu. Ensuite, choisissez un joueur, ce dernier peut dépenser 3 ressources de n'importe quel type pour reproduire cette capacité. Ça sert à rien, je suis déjà full allié. Par contre, Madame Web, maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 cartes Web Warrior, donc je vais pouvoir regarder les 5, sachant que je vais me défausser. Ce que je vais faire, c'est que celle-ci, je vais me la donner en carte rencontre. Je vais défausser celle-ci. Celle-ci, ce sera la carte rencontre. Ensuite, il va m'attaquer. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Non. Ça va être la carte rencontre, sûr et certain. Maintenant, le boost, je vais pouvoir mettre celle-là, ce qui m'attaque à 3. Donc, ça, à la limite, ça peut être gérable, sachant que j'ai ça pour me protéger. Donc, ouais, il va m'attaquer à 3. Donc, ça, c'est la carte de boost. Et ensuite, je vais faire carte rencontre. Ouais, je vais prendre ça en carte rencontre. Il passera sous forme de Jean, c'est pas grave. Et je vais me défausser de celle-ci parce que j'en veux pas. Voilà. Et on va mettre ça comme ça. Madame Web va contrer A2 ici. Elle subit son dégât consécutif. Et je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes. Je vais défausser celle-ci. Je vais garder celle-ci. Donc ça fait 1. Carte rencontre. Un, 2, 3, 4 et 5. Donc là, on passe à 1. On augmente ici. On passe à 3. Il va m'attaquer, je vais encaisser. Donc il va m'attaquer à 3, mais on l'a vu tout à l'heure, juste à 3. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser une double ressource ici. Ça dit doubler le nombre de ressources générées par cette carte lorsque vous payez une carte protection verte. Ça, c'est une carte verte. Donc je paye avec cette carte pour cette carte verte. Donc ça fait bien une double ressource. Et là, ça dit quand le personnage attaché est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, dépenser X ressources, donc 2, pour prévenir 2 de ses dégâts. Donc 3 moins 2, 1. Je subis un dégât, on passe à 5. Je récupère un jeton ici, et ensuite 2 cartes rencontre. La première, on l'a vu, on rajoute 4 menaces ici, donc on passe à 7. Et ensuite, attachez cette carte à Apocalypse et faites-le passer sous forme de géant. Donc, je vais le faire passer sous forme de géant. Quand il passe sous forme de géant, il se soigne de 2 dégâts, donc il revient full life. On va faire comme ça. Juste vérifier qu'on voit bien. Ouais, c'est bon. Donc il repasse à 20. Hop là. Et ensuite, donc le tour est fini. Ce qui va se passer, c'est que je vais contrer à 2 ici. Elle quitte la partie. Vu qu'elle quitte la partie, grâce à Toile de la vie et du destin, je vais pouvoir piocher une carte. Ça change pas mal de choses. Avec cette ressource, je vais utiliser Logique de Cartoon. Je vais utiliser 2 et 3 ressources pour jouer Spider UK. Donc ça dit quand il défend contre une attaque, j'inflige à l'ennemi attaquant un nombre de dégâts égal à carte ton nombre égal. J'inflige un nombre de dégâts égal aux cartes Web Warrior que je contrôle. Donc là j'en contrôle 5. En réalité, est-ce que je jouerais pas plutôt. Je vais peut-être plutôt jouer le Spider Signal à la place de ma logique de Cartoon parce que Spider UK va défendre. Spider UK va attaquer à 2 ici, donc on passe à 18. Il subit 2 dégâts consécutifs. Spider-Man va attaquer. Avant que Spider-Man attaque, moi je vais attaquer à 2. Passe à 16. Spider-Man va attaquer. Sachant qu'il était à 2, pardon, ici.
passe à 14, mais c'est Scarlet Spider qui va subir les dégâts. Je me redresse. Je vais de nouveau attaquer à 2. Il passe à 12. Je vais soigner Scarlet Spider de 2 dégâts. Et je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais en piocher. Je vais garder celle-ci. Je vais en piocher parce qu'il va y en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 2, on passe à 4 ici, ce qui fait qu'on va défausser des cartes jusqu'à ce qu'il y ait une super pouvoir. Donc ici. Et il va m'attaquer à énormément parce qu'il va m'attaquer à 3 plus de 5 et de 7. Ce qui fait que là, je vais défendre avec Spider UK. Donc avant qu'il m'attaque, je vais lui infliger 5 dégâts, pour rappel. Quand Spider UK défend, ce qui est le cas, j'inflige à l'ennemi attaquant un nombre de dégâts égal au nombre de cartes Web Warrior. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc il va m'attaquer. Donc d'abord 12 moins 7, 12 moins 5 égale 7. Il va m'attaquer à 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et en plus de ça, je suis sonné parce que ça dit quand Apocalypse vous attaque, vous êtes sonné, défaussez cette activation. Donc je suis sonné. Et ensuite, carte rencontre, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon Speeder Signal pour m'infliger un dégât. Comme ça, je récupère un jeton. Comme ça, si c'est une traîtrise, je l'annule. Si c'est une traîtrise, elle est annulée. Tout est bon. Maintenant, je vais attaquer pour enlever ma carte d'état sonnée. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer mon autre équipe médicale, d'ailleurs qui était redressée. Hop là, et là il y en a 3. Je vais utiliser cette équipe médicale pour me soigner moi de 2 dégâts. Donc je passe de 5 à 7. Je vais utiliser Spider-Man pour contrer à 2 ici. Ça va me permettre de me redresser et Scarlet Spider va subir le dégât consécutif à la place. Je vais utiliser mon jeton Cartoon ici pour jouer logique de Cartoon. Donc tous les dégâts que je subirai seront réduits à 1. Je vais attaquer à 2 Apocalypse. Donc il passe à 5. Je vais garder tête de l'art. Je vais redresser toutes mes cartes. Ouais, je vais redresser toutes mes cartes et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Face de méchant. On passe à 1. J'espère que je ne fais pas d'erreur pour le moment. Il va m'attaquer à 3+, je vais encaisser. Donc il va m'attaquer à 3+. Après cette activation, faites passer Apocalypse sous forme biomorphe. Donc il m'attaque à 3. Je subis 3 dégâts. Donc je récupère un jeton Cartoon. Vu qu'il est passé sous cette forme, je subis 2 dégâts indirects. Donc je passe à 2. Je récupère un autre jeton. Et ensuite, carte rencontre. Si Apocalypse est sous forme de géant, il s'active contre vous. Sinon, il passe sous forme de géant. Commence à me gonfler avec sa forme de géant parce que j'aurais bien aimé le désorienter ou le sonner. Bon, il soigne de 2 dégâts. Et en plus de ça, je rajoute un jeton pouvoir. Du coup, mon coup de port en balancier, il ne me sert plus à rien. Je vais jouer une vraie tête de l'art. Il va m'attaquer à 3+. Après cette activation, je le passe en cyberpath. Donc du coup, il m'attaque à 3, mais je vais utiliser le logique de Cartoon pour ne subir que 1 dégât. J'ai 3 jetons Cartoon, il me reste 1 dégât. Bon, maintenant je peux le désorienter au moins, c'est ça l'avantage. Et il faut que je rajoute 2 menaces sur chaque manigance. Ça peut être gérable. Je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3.
Je peux pas utiliser moquerie parce que je vais mourir sinon. Avec jouer un tour de cochon, je vais retirer 3 menaces ici. Ça dit pour chaque jeton cartoon sur Speeder Cochon, je peux retirer une menace d'une manigance, donc j'en ai 3. Je vais essayer de garder ça bas. Je vais jouer 1 et 2 ressources. Alors avant de jouer ça, ce que je vais faire, c'est que je vais contrer à 3 ici. Spider-Man ici, il va contrer à 2, donc on passe de 4 à 2. Et le dégât, c'est Scarlet Spider qui va le subir. Je vais ensuite jouer Moquerie pour jouer Logique de Cartoon. Et je vais jouer... Ah, sachant que vu que Spider-Man a contré, je peux redresser Spider Cochon. Je vais utiliser ces 3 ressources pour jouer Coup de port en balancier. Donc ça dit infliger 6 dégâts à un ennemi et désorienter cet ennemi. Donc il passe de 7 à 1. Je subis la riposte, mais la riposte, je vais la mettre sur Scarlet Spider, parce que sinon, je suis mort. Je peux désorienter l'ennemi. Je vais ensuite changer de forme, je vais me soigner, je vais passer à 6. Vu que je me suis soigné, je peux récupérer un jeton cartoon, et grâce au Daily Beagle, j'en récupère un autre. Donc on passe à 5. Je vais utiliser mon équipe médicale pour soigner de 2 dégâts Scarlet Spider. Et enfin, je vais redresser toutes mes cartes, et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. 6, pardon. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Phase de méchant. On passe à 1 ici. Là, on passe à 3. Je vais mettre les jetons que j'ai à disposition. Il est censé manigancer, mais il est désorienté. Et ensuite, carte rencontre. Renfort. Donc, du coup, renfort et une fois révélé. Au moins, ces 2 cartes, je ne sais pas ce que c'est, mais elles ne seront pas dans le deck. Donc la première, c'était celle-ci. Ça dit, si Apocalypse est sous forme cyberpath, il s'active contre vous. Oh là là. C'est quoi cette chance, quoi. Donc il va contrer à 3 plus 1, 4. Et avant ça, ça dit, donc là, l'armure céleste, quand le méchant manigance contre vous, je défausse sa carte du dessus de mon deck. Donc c'est une libre. Et ça dit, soignez 2 dégâts du méchant, parce qu'il faut que j'applique tous les effets, il passe à 3. Vous êtes désorienté, et je donne une carte d'état tenace au méchant. Mais au moins, cette carte, elle s'en va, maintenant. Et enfin, deuxième, super pouvoir, croissance gigantesque, avec 5 jetons dessus. Du coup, nouvelle phase de joueur. Ce que je vais faire, c'est que je vais de nouveau me soigner. Donc, je vais passer à 11. Je récupère un jeton cartoon. J'en récupère un autre grâce au Daily Beagle. Je vais changer de forme. Spider-Man va contrer à 2 ici. On passe de 5 à 3. Ça me permet... Alors, pour le coup, paf, le dégât consécutif, il va être pour Scarlet Spider. Je vais le soigner dans la foulée. Spider-Man a contré, donc je vais me redresser. Je vais contrer les dernières menaces ici, ce qui fait qu'il n'est pas sous forme de géant, donc je passe sous forme de géant et je donne une carte d'état tenace. Il en a déjà une, donc bien fait. Il se soigne de 2, donc il passe à 5. Je vais ensuite... Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Est-ce que Madame Web, elle est dans ma défausse? Est-ce que c'est dans ma défausse? Ouais, elle est dans ma défausse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais incliner Scarlet Spider et je vais jouer une ressource et une ressource ici pour jouer dans le Spider-Verse afin de récupérer Madame Web qui va entrer en jeu.
Donc Madame Web qui va faire du Madame Web. J'ai regardé les 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Sachant qu'il va défausser des cartes avec les super pouvoirs. Je vais mettre celle-ci et je vais mettre celle-ci. Ouais, bah, je vais rester comme ça parce que là, carte super pouvoir, donc il va passer sous forme de cyberpad, donc il va attaquer à 1, 1 plus 0, ensuite il va me rattaquer à 1, 1 plus 0, ouais. Donc à la limite, ça c'est vraiment pas mal. Je vais ensuite, avec Madame Web, je vais contrer à 2, donc on passe de 5 à 3. Elle subit son dégât consécutif. Je vais me redresser grâce à la toile organique et je gagne le trait aérien. Je vais l'attaquer pour enlever la carte tenace. Et ce que je vais faire... En vrai, je vais rester comme ça. Je vais garder toutes mes cartes. Parce que Madame Web va partir... Ouais, non, je vais garder toutes les cartes. Comme ça, après, je vais pouvoir jouer cycle. Donc, j'en pioche juste une. Et maintenant, phase de joueur, de méchant, pardon, on passe à 4. Ici, on retire tout jusqu'à ce qu'il y ait une carte super pouvoir. On l'a vu. Il passe sous forme cyberpath. Ce qui fait qu'on rajoute 2 menaces sur chaque manigance. Il va attaquer à 1. Je vais encaisser juste à 1. Oula, je passe à 10. Je récupère un jeton cartoon. Donc ça, les alliés étaient relevés, pardon, redressés. Ensuite, autre carte, il va me rattaquer à 1 plus, donc juste 1. Donc je passe à 9. Il change de forme. Je subis 2 dégâts indirects, je passe à 7. Ce qui fait que je récupère de nouveau un jeton cartoon. Très bien, donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer mon coup de port en balancier. Donc ça dit infliger 6 dégâts à un ennemi. Donc là, le premier stade est vaincu. Il passe de 2 à 3. Et ensuite, il est désorienté. Hop là, donc il a 24 points de vie. Il me reste combien de cartes? Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en reste 6. Donc ce que je vais faire, c'est que Madame Web, elle va contrer à 2 ici. Elle va être vaincue. Vu qu'elle est vaincue, je vais pouvoir piocher une carte. Je vais contrer à 3 ici. On passe de 4 à 1. Spider-Man va attaquer à 2. Il passe à 22. Je vais pouvoir redresser Spider-Cochon. Ah mince, j'étais désorienté. Donc du coup, il reste 4 menaces ici, pardon. Ça va me permettre de redresser Spider-Cochon. Bah, pour le coup, qui va contrer à 3 maintenant. Donc il reste une menace. Je vais retirer un jeton ici pour pouvoir me redresser. Je vais attaquer à 4. Donc je retire un jeton. J'attaque à 2 plus 2, 4. Il passe à 18. Je vais changer de forme. Je vais utiliser le Daily Beagle pour récupérer un jeton. Je vais garder ces cartes en main. Je vais redresser toutes mes cartes. Sachant que Scarlet Spider, j'ai oublié, subit le dégâts consécutifs à la place de Spider-Man. Je redresse toutes mes cartes et je vais en piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on passe à 2, on passe à 1. Il est désorienté. Et ensuite, carte rencontre. Ah oui, je l'avais oublié, lui. Ozymandias. Donc au final, j'aurais peut-être pas dû. Bon, c'est pas grave. Donc lui était redressé. Donc nouvelle phase de joueur. Donc je me resoigne, je passe à 12. Full life. Je récupère un jeton. Grâce au Daily Beagle, j'en récupère un autre. Je change de forme.
Spider-Man va attaquer pour enlever le tenace, ce qui fait que ça va me redresser. Je vais attaquer à 2. Je regarde juste un truc. Je vais attaquer à 4 Ozymandias. Ce qui va se passer, c'est que maintenant, je vais utiliser 2 ressources pour jouer Spider-Man Auto Octavius. Donc, je peux jouer cette carte uniquement si je contrôle une carte Web Warrior, ce qui est le cas. Ça va me permettre, après l'avoir joué de ma main, je redresse une amélioration que je contrôle. Ici, c'est une tech, je pioche une carte. C'est pas une tech, donc tant pis. Il va attaquer de suite à 2, ce qui fait qu'Ozymandias est vaincu. Et Spider-Man Auto Octavius est vaincu parce qu'il a 2 dégâts consécutifs. Grâce à Toile de la Ville du Destin, je peux piocher une carte. Avec cette double ressource, je vais jouer Silk, ce qui va me permettre de pouvoir enlever une traîtrise. Donc, on va enlever la même, hein, comme d'hab. Silk va attaquer à 1, passe à 17. Elle subit 100 dégâts consécutifs. Je vais utiliser ma toile organique pour retirer un jeton afin de pouvoir me redresser. Donc il m'en reste 4. Je vais attaquer à 4, donc je retire de nouveau un jeton. Ah bah non, oui, je m'étais redressé. Et donc là maintenant j'attaque, donc il passe à 13. Je vais jouer une ressource. Je vais jouer une ressource pour jouer Moquerie. Il va m'attaquer à 3 plus, donc juste 3. Je passe à 9. Je récupère un jeton, mais grâce à Moquerie, une fois qu'il a attaqué, je peux piocher 3 cartes. Donc ça fait 1. Je sais plus s'il avait subi son dégât consécutif Scarlet Spider, donc je vais lui mettre dans le doute. Une, 2 et 3. Je vais soigner Scarlet Spider dans la foulée. Hop là, donc l'équipe médicale, elle saute. Mais c'est pas trop grave parce que je vais en jouer... Est-ce que j'en joue une autre en vrai? Ouais, je vais en jouer une autre. Donc ça va faire 1, 2, 3 ressources pour jouer équipe médicale. Donc grâce à mes ressources cartoon. Je vais jouer une vraie tête de lard. Donc le méchant vous attaque. Il va m'attaquer à 3 plus 3, 6. Mais cette fois-ci, je vais utiliser logique de cartoon. Ce qui fait que je ne subis que 1 dégât. Donc je récupère un jeton cartoon. Je vais pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Pour une ressource, je vais jouer mon Spider Signal. Je vais jouer une ressource 2 et 3 pour jouer mon coup de pied en balancier, ce qui permet d'infliger 6 dégâts. Donc il passe à 7. C'est un sacré tour, ça, dis donc. Et je le désoriente. Je vais garder même pas en rêve. Mon tour est terminé. Je vais pouvoir redresser toutes mes cartes. Et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, on augmente à 2. On passe à 3. Il va m'attaquer, je vais défendre avec Silk. Donc il va attaquer à 3 plus 3, 6. Heureusement. Et ensuite, 2 cartes rencontre. Donc je vais d'abord utiliser mon Spider Signal pour m'infliger un dégât. Donc je récupère un jeton cartoon. Et si c'est une traîtrise, je l'annule. Ouh là là! Ah oui, mais par contre, alors ça dit, si c'est une traîtrise, annuler les effets une fois révélés, mais il y a le mot renfort.
Mais ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais utiliser le même pas en rêve. Donc je vais utiliser une ressource pour annuler tous les effets de cette carte. Parce que là, ça dit quand vous révélez, donc je viens de la révéler. Et là, ça met quand vous révélez aussi. Donc du coup, il n'y a pas d'ordre, donc je préfère utiliser même pas en rêve comme ça fait sauter le mot-clé renfort. Et ensuite, je vais resubir un dégât. Et donc là, pour le coup, c'est une manigance annexe. Donc avec 5. J'étais redressé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette double ressource pour jouer Sweep Sweep qui dit infliger un dégât à un personnage que je contrôle, Web Warrior, donc moi, pour sonner jusqu'à 2 fois, un ennemi. Je sonnais jusqu'à 2 ennemis. Hop là, donc ça c'est fait. Pourquoi je fais ça? Parce que maintenant je vais jouer une vraie tête de l'art, ce qui fait que comme il m'attaque, comme il peut pas m'attaquer car il est sonné, il se passe rien. Je pioche 3 cartes, 1, 2 et 3. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer mon coup de port en balancier, donc ce qui va permettre d'infliger 6 dégâts à un ennemi et le désorienter, mais il est déjà désorienté. Et enfin, celui qui s'est pris tous les nions depuis tout à l'heure, Scarlet Spider, il va infliger le dernier dégât à 1. Et Apocalypse est vaincu. C'était compliqué, mais au final, je pense que je m'en suis quand même vraiment bien sorti. Je regarderai si j'ai fait des erreurs. J'espère que j'ai pas fait de grosses erreurs. Là, juste pour revenir tout à l'heure, elle est où la carte? Même pas en rêve. Vu que c'est toutes les deux des interruptions qui ont le même effet, quand vous révélez une carte, et là, quand vous êtes censé révéler une carte, et si cette carte est une traîtrise, dans le doute, de toute façon, qu'est-ce qui va se passer si c'était ça? C'était une autre arme. Donc au final, c'était une armure céleste, donc j'aurais remis celle-là. Donc au final, c'était sans conséquence. Donc j'ai bien aimé la partie. Scarlet Spider, clairement, je lui mets ses dégâts consécutifs. Hein, allez hop. Incroyable. Donc de toute façon, ce combo là des deux, c'est juste incroyable. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de Spider Cochon. Et pour ma part, je vous dis à bientôt.